bien sûr, entrez. Je viens vous parler. Je vous écoute. J'ai compris que ça ne vous dérangeait pas que je vous dise de ne pas épouser Mar. Excusez-moi, madame, mais votre fille est en âge de prendre ses propres décisions. Eh bien, si vous voulez vraiment épouser ma fille, même si vous n'avez le soutien de personne, eh bien, dans ce cas, je peux m'asseoir, n'est-ce pas? Je vous en prie. Il est temps de négocier. Quoi? Négocier? Que va-t-on négocier? Vous m'avez demandé la main de ma fille, et si vous voulez vraiment faire ce qu'il faut, vous allez me le prouver. Je veux un grand mariage pour Mar. Elle ne mérite pas que les gens commencent à colporter des ragots. Donnez-lui la place qu'elle mérite. Ne jouez pas avec elle. Et ne pensez pas à la jeter quand vous ne voudrez plus d'elle. Je ne le permettrai pas. Je ne joue pas avec votre fille, madame. J'espère pour vous. Alors faites les choses comme il faut. Je veux un mariage religieux. Mais pas un mariage comme ça, simple. Je veux une grande cérémonie. Avec classe et luxe. Ma princesse, ma fille, va vous donner ses plus belles années et sa jeunesse. Mais vous la protégerez et vous veillerez à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Madame, vous n'avez pas à en douter. Mais je sais que les gens comme vous, les gens riches, vous mettez toujours tout par écrit. Que voulez-vous dire? Je veux une garantie pour ma fille. Que vous payiez pour chaque jour où vous serez mariés. Et que vous mettiez cet argent sur un compte au nom de ma petite fille Mar. Et que Mar soit la maîtresse de cette maison. Et que tout le monde la traite avec respect. Ça vaut pour vos enfants, comme pour vos employés. Madame, vous n'avez pas un jeune homme né de la dernière pluie devant vous. Je suis Louis Portilla. Je ne céderai pas à votre chantage. Non, ce n'est pas possible. Mon père ne peut pas changer son testament. Je suis désolé, Léo, mais je ne peux pas m'immiscer là-dedans. Écoute, Hector. Il te fait confiance. Ramène-le à la raison. Ton père sait très bien ce qu'il fait. T'es conscient qu'il lui laisse tout à cette petite, n'est-ce pas? Je ne peux pas te le dire. Mais c'est que tu dois comprendre que c'est de la folie. Leonardo, désolé de me mêler de tes affaires familiales, mais respecte la décision de ton père. Mon père et toi, vous allez le regretter. Nous sommes ses enfants, et nous irons devant les tribunaux pour obtenir ce qui nous revient. Fais-le. Tu en as tout à fait le droit. J'étais qu'un imbécile. Ce n'est pas du chantage. Ça, c'est le moins que je puisse demander pour le bien de ma fille. Vous êtes plus puissant que nous, mais ce n'est pas pour autant que vous allez profiter de notre situation. Je vous ai dit que je voulais protéger Mar. Si c'était vrai, vous lui donneriez simplement de l'argent et c'est tout. Vous n'insisteriez pas comme ça pour l'épouser. Vous la voulez pour vous. Vous voulez qu'elle soit à vous. Ma fille a un grand cœur. C'est une fille innocente et vous, de votre vie, et malgré toute votre fortune, vous n'avez jamais connu et ne connaîtrez jamais quelqu'un comme elle. La seule personne qui a le droit de me demander quelque chose, c'est Mar. Comment osez-vous? Excusez-moi, madame, mais ce qui se passe entre nous ne vous regarde pas. Si vous l'avez vraiment bien élevée, faites confiance à votre fille. C'est que vous ne savez pas ce qui est bon pour elle. Vous ne l'avez jamais su. C'est ce que vous croyez. Écoutez, je respecterai la décision de ma fille. Si vous étiez un garçon, un jeune homme de son âge, vous vous rendez compte que vous allez ruiner ses plus belles années? Au contraire, madame, je ne veux que le meilleur pour elle. Elle a toujours voulu se marier en blanc, sous la bénédiction de Dieu. Elle ne mérite pas d'être cachée comme ça, comme si on avait honte d'elle. Si vos intentions sont vraiment bonnes, alors vous devez me le prouver. Ce sera ma seule condition. Ah, maman, tu me manques tellement. Pourquoi tu nous as quittés? Depuis que tu es parti, tout s'est effondré.
Tu me manques tellement. Tellement. Ne pleure pas, tu ne peux pas pleurer. Pourquoi tu es si triste? Ne sois pas stupide. Ta fille ne manquera plus jamais de rien. Elle ne souffrira pas comme tu as souffert. Pourquoi tu es si triste si ta fille va devenir la maîtresse de cette maison? Je t'ai envoyé le lien vers le site des appartements à louer. Avec les critères que je t'ai donnés, j'ai besoin que tu le consultes et que tu m'en trouves un où je peux emménager immédiatement, Pedro. D'accord, je vous tiens au courant dès que j'ai des options. Oui, merci. À plus tard. Monsieur? Faites-la entrer. Je vous en prie. Merci. Que fais-tu ici? Je dois enterrer toute cette douleur que ressent mon cœur. Je vais finir par t'oublier pour toujours, Juan. Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Nicolas, tu dois accepter que tout ça, c'est une folie, non? Bien sûr que c'est de la folie. Mais je trouve ça incroyable que toi, tu n'aies rien su. Et tu crois que j'aurais encouragé ça? Je ne pense pas. Mais j'ai du mal à croire. Qu'est-ce que tu as? Rien? Est-ce que tu pleurais? Non, non, non. Je te jure que je vais bien. J'aimerais qu'on puisse se parler ailleurs. Viens avec moi. Oui, d'accord. Laisse-moi juste aller chercher mes Je affaires. t'attends ici. Vas-y. J'ai votre cadeau de mariage. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est de la terre de la tombe de ma mère. Mais comment oses-tu? Comme ça, tu peux lui cracher dessus, comme tu l'as fait pour nous tous. Ce qu'il est en train de faire, c'est de détruire encore plus cette famille. Louis ne fait pas cela dans l'intention de nous blesser, enfin, bien au contraire. Comment peut-il être aussi aveugle et ne pas se rendre compte de tout le mal qu'il fait à ses enfants? Comment peut-il être aussi égoïste? Tu trouves que c'est égoïste d'essayer d'être heureux? Parce que c'est juste ça qu'il fait. Contrairement à vous qui ne pensez qu'à la façon dont cette décision vous affecte. Oh, alors tu vas te ranger de son côté? Je te demande seulement de ne pas le juger et d'essayer de te mettre à sa place. Moi, jamais je n'aurais oublié ma femme aussi rapidement. Je suis certaine qu'il ne l'a pas oublié, non. Mais vous avez été très peu compréhensif avec lui. Peut-être avait-il juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que mon père a changé son testament. Comment? Si rapidement? Et qui sait depuis quand mon père avait tout prévu? Attends, non, non. Il a tout mis au nom de cette femme, c'est J'en ça? sais rien. Hector ne m'a pas laissé le voir. Mais je vais pas le laisser faire ça. Non, bien sûr que non. Écoute, tu sais quoi? J'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que le mieux est que nous allions vivre ailleurs. Je ne veux pas vivre sous le même toit Il ne qu'elle. faut surtout pas faire ça, Leonardo. Comment est-ce que tu peux penser à ça? Nous n'allons pas quitter cette maison. Quoi, tu veux partir et laisser le champ libre à ces femmes, c'est ça? Tu vas bien? Oui. C'est juste que je ne suis pas habituée à venir dans des endroits aussi chics, c'est très joli. Allez, Mar, détends-toi.
Mais on n'arrête pas de nous regarder. Mais n'y prête pas attention. Les gens se mettent toujours à parler juste parce qu'ils le peuvent. Mais tu dois apprendre à ne pas y accorder d'importance. Tu es très intelligent. J'aimerais pouvoir voir les choses comme toi. Ça s'appelle l'expérience. Mar, je t'ai demandé de venir parce que ta mère m'a dit que c'était très important pour toi de te marier à l'église. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que tu veux? Ce que je voudrais, c'est que mon enfant sache que ses parents ont eu un beau mariage. Et qu'il ait un foyer. Moi, je n'avais pas grand-chose, mais je savais que mes parents étaient très unis. Très bien. Alors, marions-nous à l'église. Non, Louise, tu es un homme très important. Je veux pas attirer encore plus les projecteurs sur toi. Cela m'est égal. Mais si ça peut te rassurer par rapport à ton bébé, c'est ok. Ce sera le mariage dont tu as rêvé. Écoute, comprends-moi, je ne veux pas vivre sous le même toit que cette femme. Je ne veux pas la voir prendre la place de ma mère ici. Oh, mon amour, je te comprends parfaitement. Je sais que c'est une question de douleur, de dignité, de fierté, mais ne te laisse pas aveugler. Ce n'est pas de la fierté, ce sont des principes, Je mon sais amour. très bien que t'es en colère, mais tu dois être intelligent, ok? Et garder la tête froide. Écoute, je ne sais pas si je peux le faire. Eh bien, tu peux le faire parce que je suis là pour t'aider. Comprends que cette maison doit être à nous. Leonardo, s'il te plaît, quand ton père ne sera plus là, elle doit être à nous, pas à ces femmes. Écoute, je sais, mais je ne sais pas si on y arrivera, mon amour. Et c'est pour ça qu'on doit rester ici. Écoute-moi, s'il te plaît. On doit rester ici pour surveiller chacun de leurs mouvements. Parce que petit à petit, on va faire en sorte que ce soit elles qui finissent par partir d'ici. Merci beaucoup, Louis. Tu es très gentil. Je peux en dire autant de toi. Je pense que même si je renaissais, je ne pourrais pas faire la moitié de ce que tu fais, Louis. N'oublie pas que tu m'aides aussi, hein? Louis, Bonjour, comment ça va, Roberta? je n'étais pas sûre que c'était toi. Tu comprendras que j'ai eu un doute. Je te présente Mar. Bonjour. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à Cecilia. Mon mari et moi avons envoyé des fleurs, nous n'avons pas pu être à vos côtés pour vous accompagner dans cette épreuve. Je comprends, mais merci pour les fleurs. J'ai été content de te voir, Et Louis. moi aussi. À bientôt. À très bientôt. Je crois que je vais devoir m'y habituer. Quoi qu'on en dise et quoi qu'il arrive, aux yeux de tout le monde, tu seras désormais Madame Portilla. Est-ce que tu comprends? Annulez tous mes rendez-vous de cet après-midi et dites à Arlette que j'arrive. Au revoir. Qui est Arlette? Je pense que tu vas l'aimer. Fais-moi confiance. Voyons voir. Ça ne va pas être facile de les faire sortir d'ici, hein. Et encore moins si mon père les protège. Je comprends pas pourquoi t'as encore peur de ton papa. C'est lui qui a décidé de mettre sa famille en danger, non? Il est en train de faire entrer cette fille dans nos vies. Ouais, c'est vrai, mais... Te laisse pas faire. Mon amour, cette maison, l'entreprise, c'est ton patrimoine. C'est plus à toi qu'à personne d'autre. Je sais. Mais je ne peux pas y arriver seul et je ne pense pas que mes frères veulent m'aider. S'il te plaît, oublie un petit peu tes frères. Tu n'es pas seul. Moi, je vais me battre avec toi. Je serais perdu sans toi. Ces femmes n'ont aucune idée de ce dont je suis capable pour défendre ce qui nous appartient, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Comme tu vas m'accompagner partout à partir de maintenant, je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise comme tout à l'heure. Je reçois des invitations à des événements, de la semaine de la mode à Milan à de grands galas de charité. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on te fasse une sélection de vêtements. Comment ça, une sélection de vêtements? Oui, regarde. Monsieur Portilla, ravi de vous voir. De même. Et voici Mar. Ah, enchanté. Je vous offre quelque chose pendant que vous choisissez? 2 thés, s'il vous plaît, ce sera bien. Bien sûr, tout de suite. Oui, merci. Alors c'est ainsi que Monsieur Portilla fait ses courses? Choisis ce qui te plaît le plus. Nous avons également sélectionné quelques chaussures, sacs et accessoires qui pourraient plaire à mademoiselle. Très bien. Quel style préférez-vous? Quel style? Je ne sais pas. On a tout l'après-midi, tu peux prendre ton temps pour regarder. Assieds-toi. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Vos thés arrivent tout de suite. Merci.
es parti et tout s'est effondré, maman. Je me sens tellement seule. Ne dis pas ça, ma chérie. C'est la vérité, ma tante. Toi et tes frères êtes tout ce qui compte pour ton père. Non, ce n'est pas vrai. Il ne se soucie pas de nous. Il compte refaire sa vie avec Mar. Est-ce que t'imagines? Avec la fille de la domestique. Je ne comprends pas non plus. Mais je connais mon frère depuis bien avant votre naissance. Et vous êtes ce qu'il a de plus précieux au monde. C'est pas vrai, ma tante. Mais tu sais quoi? Si mon père veut jouer à nous surprendre, je peux jouer le même jeu que lui, moi aussi. Mon enfant, pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est la vérité. C'est juste la vérité. Tout comme il continue sa vie sans se soucier de l'opinion des autres, moi aussi je ne veux en faire qu'à ma tête maintenant. Merci, Louis. De rien. S'il vous plaît, venez chercher les affaires de mademoiselle. Ah, non, 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 ma fille, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est Louis qui me les a achetés. Madame, tenez, il y a ça aussi. Ah oui, oui. Oui, s'il vous plaît. Merci, maman. Mar, Juan? alors c'est vrai. Tu vas épouser cet homme. Oui, c'est bien ça. Eh bien, félicitations, madame. Vous avez trouvé l'homme parfait pour votre fille.